Do, be, do, be, do, be, do, do. La culture de la betterave. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui c'est lundi et ils ont décidé de s'inscrire pour venir avec nous jouer. Lundi 5 avril, ils ont composé le 0825 03 02 01. Un jour j'irai à New York. Et puis ils ont été tirés au sort, je vous demande de les accueillir. Ils sont venus pour partager 40 minutes de bonne humeur et là ils sont tous à l'heure. Accueillons, elle est jolie, elle s'appelle Émilie. Comment tu sais, le bon cartonne. Mon nostalgie frissonne, il me klaxonne. Si ma musique est bonne, Normandie, Californie. Un combat, le Bronx. Votre public, un bisou. Regarde Émilie. Et maintenant, son nom rime avec Émilie et son prénom c'est Tony. Et tout ça que je balance c'est mystérie. Ramène pas ta femme, elle me kiffe, je te le dis. Salut monsieur Tony, comment ça va aujourd'hui? Ça va impeccable. On dit bonjour car on est lundi à son public. Et maintenant, elle a eu un coup de bol car elle s'est fait tirer au sort. Elle s'appelle Miss is Carol. Comment va Mrs. Carol? Souriante, hein? Très souriante, hein? Salut à toi, Mr. Blue Spot. Tu vas pas le croire, il est super aware. Il s'appelle Jean-Claude. Aware. Music, ça va? Très bien. Enchanté, Jean-Claude. Alors, on entend Alphonse Brown. On entend Michael Young. Vous, question goûts musicaux, Jean-Claude, quel genre de musique écoutez-vous? Un peu ancien, plutôt du Hervé Villard, des choses comme ça. Hervé Villard, un bonheur. C'est fini. Ah oui. Ah, c'est beau. Des enfants, Jean-Claude? Oui, trois. Trois enfants. Ouais, qui sont là d'ailleurs. Ah d'accord, les trois enfants. Et alors eux, c'est plutôt quel genre de musique Oh, je jouerais Joker, là. Joker? Oh là là. Ah oui, c'est... Musique que nous, les anciens, on comprend peut-être plus trop, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà, tant que ça bouge, c'est bien, mais bon, non, mais voilà. Ah oui, d'accord. Ça va? Ouais. Et comment vous avez atterri ici, Jean-Claude? C'est ma grande fille qui m'a inscrite, et en fin de compte, c'est moi qui y suis. Je suis sincèrement désolé, ma grande. Ah oui, c'est vous Elle qui est avez très été... déçue, oui. Ah oui, non, mais c'est un tirage au sort, hein, Voilà. c'est comme ça, hein, c'est papa qui a été tiré au sort. Ça va, bien? Et donc, bon, tu as inscrit papa, et voilà. Ouais, super. Je voulais la remercier. Mais c'est très sympa. Carole, vous, genre de musique? Barry White. Oh, Barry White. Ouais. Allez, pour débuter. Ah ouais, c'est pour vous, ça pour vous sentir bien. Sacré Barry White, hein, quel coffre. Oh là là. Super Barry White. Pour vous mettre à l'aise, tranquille, vous, Tony, genre de musique Moi, plus de techno. plus techno. Ouais. Ah ouais, ça vous... Mais sinon, moi, j'aime bien Sean Paul, Like Glue. La queue? Glue. Like a glue. Ouais. C'est ça? Ouais. Like a glue. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, like a glue? J'aime, mais quoi, je sais pas. I like a glue. J'aime, mais J'aime les glues. Bonjour Jean-Luc. C'est Ah bonjour Mariton. bonjour. Bonjour. Like the glue comme de la colle. Ou I like the glue, j'aime la colle. D'accord. Eh ben écoutez, là... D'accord, on s'y colle alors. Ça va Sophie? Sophie qui s'occupe de toute la musique. I love Sophie Mounier. Derrière ses ordinateurs, vous voyez? Alors, attendez, vous voyez, Sophie qui est là, vous dites un mot ou quoi que ce soit, pouf, elle appuie sur son ordinateur, elle va vite chercher sur sa petite souris. Par exemple, vous avez envie d'un bruitage ou quelque chose, Tony? je sais pas, un train. Un train. Ouais. Vous allez voir, attention, regardez, elle va chercher, hein, parce que c'est du live, elle appuie, train, écoutez, elle appuie sur... Voilà. Sophie Mounier, voilà, c'est tout simplement. Elle fait tout en direct. Attends, un défi, Sophie. Attention, Carole, vous avez envie d'un bruitage? C'est quelque chose, allez-y. Le singe.
Le singe, regardez, attention, en plus elle le fait super bien. Elle l'appuie S-I-N-G-E, regardez. Merci Sophie, joli. Sympa. Genre de musique qui vous met de bonne humeur, Émilie, vous Moi, j'aime bien tout ce qui est variété internationale. Le Oui. genre Police, j'aime beaucoup Police. Message in the Bottle. Excellent. Excellent. Ouais. Police. J'aime Kyo aussi, j'aime beaucoup Kyo. Kyo. Ah oui, mais c'est Kyo, c'est un peu plus récent. Oui, quand même. oui. On peut juste écouter Kyo le temps que nos potes arrivent. Sophie. Kyo est là et les potes également arrivent sur la musique de Kyo. Ah, bonjour leurs potes. Première question sur 100 Français. Combien préfèrent écouter leur CD plutôt que la radio? Vos petites télécommandes sont là. Long vote, long vote. Vous avez répondu, Émilie? 56. 56 préfèrent écouter leur CD. Tony! Critères de choix pour la radio, vous écoutez quel genre Beaucoup de musique, oui. Beaucoup de musique? Ouais. J'aime la musique. D'accord. Vous venez d'où, Tony? Du Nord. Du Nord. Ouais, c'est pour D'accord. D'où la... De Fourmi, à côté de Valenciennes. De Fourmi? Ouais. Les Fourmis. Oui, Fourmi. D'accord, Fourmis. Vous connaissez les habitants de Fourmis? Comment ils s'appellent, non? Fourmisien. Les Fourmisiens, d'accord. Tony, vous avez répondu? 45. 45. Vous avez répondu, Carole? 55. 55. Vous, Jean-Claude, critères de choix d'une radio? Beaucoup de musique, peu de pub et tout ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jean-Claude? Je suis chef d'entreprise dans un grand parc d'attractions. Oui? Il y a tout le monde. On peut avoir des places gratuites? Ça se discute. Et ça se discute. On va appeler Jean-Luc Delarue, top crédibilité. Oui. À votre avis, préfère écouter les CD que la radio, Jean-Claude? 49. 49. Eh bien, la réponse est de... Oh, premier tout pile. Il est emporté par... Tony est en tout pile. 45% préfèrent les CD que la radio. Ça commence bien pour notre ami de Fourmi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ambulancier. Ambulancier. Heureux. Eh bien, écoutez, sympa, sympa. Ami de Fourmi, soit une mini table de ping-pong pour le petit cadeau, sympa et rigolo. En revanche, le beau cadeau, c'est un super combiné petit déjeuner qui fait bouilloire, chauffe viennoiserie, toaster, mini four, tout cela. Soit c'est Surfpot, soit c'est Fleurpot qui a le beau cadeau. Surfpot. Surfpot, as-tu le beau cadeau? Ça sourit, ça fait la... C'est le beau cadeau! Ce super combiné petit déjeuner est pour notre ambulancier. Bravo. Merci. Désolé pour Émilie qui se voit subtiliser une honolulu. On va parler maintenant d'exploits. Pour vous, dernier exploit, Émilie, c'est... Quand j'ai eu mon examen. Examen de santé. Non. Examen... J'ai eu mon CAP des pâtisseries, Ah bon? dont je suis très fière. Ouais. Ah mais je me doute. Et vous êtes pâtissière, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Et ben là, je suis en mention complémentaire au lycée hôtelier de La Rochelle, justement. Oui. Et en pâtisserie, toujours. Là, pour plus travailler dans la restauration, en fait. D'accord, vous venez de La Rochelle? Oui. D'accord. Votre spécialité pâtissière? est-ce que Les vous- chocolats. Ah. Oui, j'aime bien faire. Et le Paris-Brest aussi, qui est pas mal. Bien d'accord. Oh, chef pâtissière en notre compagnie. Merci d'être venu de La Rochelle. Tony, vous, dernier exploit? Quand j'ai eu mon bac. Ouais. Bac quoi? Génie mécanique, donc génie. Et il y a longtemps. Très bien. Ouais. Ok, super, Tony. Carole, pour vous, quelque chose d'extraordinaire qui se soit passé Le bac aussi, mais plus récemment, le brevet de surveillant de baignade. Alors, surveillant de baignade, M&M's Non, BSB. Ah, d'accord. D'accord. BSB. Brevet de surveillant de baignade. D'accord, ok. Voilà, Et c'est- pour encadrer des jeunes dans les piscines ou à la mer, en colonie de vacances. Et qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Moi, je suis auxiliaire de vie scolaire. J'accompagne des enfants handicapés dans les collèges. Et à côté de ça, je fais des colonies avec des enfants Eh aussi. bien, écoutez, bravo, hein, vous, d'accompagner les enfants handicapés. En exploit, quelque chose d'assez extraordinaire, Jean-Claude, votre quotidien de chef d'entreprise. Écoutez, dans une vie antérieure, j'étais chef d'entreprise dans les transports et j'ai conduit un tramway, j'ai conduit du métro, j'ai conduit du 24 mètres de long. Je crois que ça, c'est extraordinaire.
D'accord. Voilà. Et vous avez fait un 360 degrés, non? Vous avez changé radicalement de profession ou- Je suis resté dans j'appartiens à un grand groupe que je ne citerai pas, un grand groupe Oui. où j'ai commencé à la base comme chauffeur de bus et je suis à cette heure-ci directeur général d'une nouvelle entreprise qu'on a rachetée, voilà. Écoutez, bravo, quelle carrière, hein? Question suivante est en musique. Parlons record, parlons exploit. Quel est en kilogrammes le poids record de livres soulevé par un homme avec sa tête? Et quel homme? Un Anglais du nom de John Evans. D'accord. Mesurant 2 mètres de haut, pesant 155 kilos, tour de cou 61 cm. 61 cm. Nous sommes ridicules. Tony, combien de kilos de livres soulevés kilos. avec sa tête par un homme? Vous répondez? J'ai mis 2000, je me suis trompé. J'ai cru que c'était grammes, c'est pour ça. Ça va, Tony? Carole? 100. 100 kilos avec sa tête. Jean-Claude? 210. 210. Amélie? 156. 156 kilos. Réponse est de 98. Carole, tout va pour le mieux. Très Ça bien. faisait une pile de 62 livres identiques. 62 livres. 62 livres au-dessus de la tête. Ah, et c'est quand même assez énorme. Il faut vraiment un coup de taureau. Désolé, Tony. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va jusque-là? Je vais me reprendre. Troisième question. On a un projet de changement. D'accord? On va tout changer. On va changer un truc. Hein. Ah, ça, on va changer quelque chose. Émilie, on va changer. Moi, je changerais bien mon corps, un petit peu. Ah, vous Un petit peu plus fine. Ah, d'accord. Ça serait bien, ouais. Et alors, on fait quoi pour être un petit peu Un plus petit peu de chirurgie au niveau des fesses. Ça serait pas mal. chirurgie esthétique? Voilà. D'accord. Tony, on va changer un truc. Hein. Ah, Tony? J'aimerais bien acheter une maison. Ah, Ouais. Je suis encore chez mes parents, alors. d'accord. Ouais. Donc, acheter une maison. Une petite amie? Non, célibataire. Ah. Ouais. La femme idéale, vous la voyez comment pour mettre dans la maison Gentille, romantique. Oui. Physiquement? Physiquement, On se moque. je regarde pas trop physique. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Gentil, Le vraiment. principal, c'est l'intérieur. Ah oui, l'intérieur de sa L'intérieur. maison, ça c'est important. Il faut que ce soit propre, il faut qu'elle tienne bien son petit intérieur. Carole, en ce qui vous concerne, on va changer quelque chose. Un enfant, un mariage, concrétisation peut-être. Vous êtes avec quelqu'un? Oui, Heureuse? oui, Il est là? non. Oh, ok. Question suivante. En moyenne, combien d'heures par jour une femme aimerait-elle passer chez elle? En excluant les heures de sommeil, hein. Donc c'est être chez elle. Tony, vous répondez 5 heures. 5 heures, d'accord. Vous aimeriez avoir du temps, pourquoi un peu plus de temps sur- Faire du sport. Faire du sport. Ouais. Vous en faites déjà? Ouais, un petit peu. Un peu de Musculation. muscu. Un petit peu baraqué, hein, quand même. Hein. Carole, un petit peu plus de temps pour... Pour ranger tous les papiers qui traînent. D'accord. Un petit peu compliqué la compta, tout ça? Oui, beaucoup de Vous papiers. avez répondu, Carole? 6. 6. Jean-Claude répond... 13. Mais j'ai 13. j'ai compté le sommeil avec. Ah, j'ai dit hormis. Oui, mais j'ai pas fait attention. Bien. Émilie, 2. 2 heures? La réponse est 2. 7 heures, c'est Carole qui est la plus proche de la réponse, de la réalité des Français. Effectivement, malheureusement, Jean-Claude prend un petit coup dans les potes, mais reste avec nous pour la fameuse question coquine. La question coquine donc, est toute simple. Par exemple, si vos câlins étaient une matière à l'école, vous, Carole, ce serait Le sport. le sport. Discipline, quel genre Acrobatie. D'accord, ça va. Oui, On fait des figures libres. un petit peu. Un petit peu. Bien.
Jean-Claude, ce serait quelle Le matière? français. Ah, à cause de Des mots doux. les mots doux. Ouais. On échange, on dialogue. Oh, on essaie d'échanger, mais oui, oui. Oui. Vous êtes marié depuis combien de temps? 22 ans. 22 ans. Et c'est un bonheur ou? Oui. Ouais. Tony, c'était une matière à l'école? La physique. Physique, chimie ou physique? Physique, ouais. Genre à cause de... Parce que, je sais pas, la femme, c'est une science, donc c'est la découverte, c'est... La femme est une science, c'est la découverte. Émilie, si les câlins étaient une matière... L'anglais, les langues, peut-être. Je comprends, c'est la question coquine. Avant celle-ci, n'oubliez pas qu'il y a le 0897 66 4000. 1000 euros sont à la clé dans un instant. C'est ce tirage au sort dont je vous parle au quotidien. Inscrivez-vous par téléphone ou par SMS pour la question en fin d'émission. La question coquine aujourd'hui nous dit sur 100 hommes, combien se sentent suffisamment experts pour donner des cours de sexualité? Cours de sexualité. Ne regardez pas comme ça, Jean-Claude. Hein. Votez sur vos télécommandes, suffisamment experts pour donner des cours. Émilie, 48. 48. D'accord. Vous répondez, Tony? 40. 40. Carole, vous commenceriez par quoi sur un cours de sexualité, si vous aviez des élèves? La tendresse, les mots doux. Oui. Avant toute chose. Voilà. Vous répondez, Carole? 56, il me semble. 56 se sentent suffisamment experts. Jean-Claude, s'il y avait un cours... On parle sexualité librement à la maison, comment ça se passe? Ah oui. 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 Pas de souci. Bien. Ne me regardez pas comme ça, c'est... Je comprends. Je suis plus humble là. Vous êtes plus humble? Oui. Vous avez répondu combien? 15. À 15 se sentent C'est suffisamment... l'humilité. Ah, l'humilité, réponse. Eh ben 23, Jean-Claude. Bravo. Malheureusement, c'est Carole qui en paye un pote. Désolé pour vous, mais maintenant, nous allons continuer cette émission avec la Java de Boris Vian. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Combien Son de travaux centrales pratiques, nucléaires il s'enfermait toute la journée y au fond de son a-t-il atelier pour faire ses en expériences. France? Et le soir, il rentrait chez nous. Question délicate de centrales nucléaires en France. Tony, si on parle d'énergie, vous marchez à quoi dans l'énergie? Généralement, vous, c'est plutôt... Parce que, vous voyez, c'est les copains... Plus le sourire des gens. Le sourire des gens. D'accord. Tony, vous répondez en premier, vous dites 10. 10. Émilie, s'il y avait une source énergétique, d'énergie en vous, ce serait laquelle? Moi, c'est ma famille tous les matins quand je me lève. C'est Votre agréable famille. de les avoir, Ah d'accord, il y a toute votre famille qui est là? sauf mon papa qui n'a pas pu venir. D'accord. Et j'ai ma maman, mon frère et ma sœur. Ah oui, c'est vraiment là. Ah oui, on voit vraiment que c'est votre famille. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein, d'accord. L'énergie familiale. Émilie, vous répondez? 10. 10 également. Bien. Carole, source d'énergie, ce serait... La rigolade, la déconne. D'accord. Toujours le sourire. Vous répondez, Carole? 6. 6 Cinq. centrales... 5. 5. Vous avez voté 5. Jean-Claude, qu'est-ce qui vous fait... L'humour. L'humour. L'humour, oui. D'accord. Vous avez répondu combien? 5. 5 également. Alors, quelques exemples. Cresse-Malville, Cruas-Metz, Tricastin, Chinon, Civaux. La réponse est de 19. Eh bien, Tony et Émilie, tout va pour le mieux. Oui. Et je regarde, et malheureusement, Carole et Jean-Claude, vous perdez un pote chacun. Mais nous allons quand même vous offrir, puisque vous aimez l'humour, à tous les deux des places pour aller voir Danny Boone. Vous irez tous ensemble. Pour toute la petite famille qui est ici avec un grand plaisir. Merci à vous, Jean-Claude. Merci de votre générosité. Vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission, ainsi que Carole. Et puis notre ambulancier, Tony, va monter de fourmi sur
un petit palier suivant. Il aura à ses côtés notre chef pâtissière, Émilie. Il y a plein d'enfants qui nous regardent, Émilie. Comment on arrive à être une grande pâtissière Je crois qu'il faut déjà aimer ça. Oui. Il faut déjà aimer ce qu'on va faire plus tard. D'accord, combien d'années? Il y a un baccalauréat, comment ça se passe? Là, j'ai passé un CAP en 2 ans. Oui. Et après, je compte faire un bac professionnel. Et en 2 ans également. D'accord. Une petite recette. Vous voyez vite fait, par exemple, une idée de dessert rapide, sympa. Sympa. Le gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat, vous le faites comment? Donc la petite recette maintenant d'Émilie pour faire un bon gâteau au chocolat. Tout mettre ensemble en fait, hein, mélanger. Voilà, Mais non, quoi. mais ça, c'est pas possible. Il faut que vous expliquiez depuis le début. On a une petite musique pour faire, s'il vous plaît. Une petite musique. Émilie. Donc, la recette du gâteau au chocolat d'Émilie. Alors, on prend Du chocolat, bien sûr. du chocolat, bien Premiers sûr. ingrédients. Ensuite, Farine, farine, œuf, œuf, beurre, beurre, sucre. sucre. Et puis voilà. D'accord. Et donc on incorpore au fur et à mesure les ingrédients. Oui. Et à la fin, donc on monte bien ces blancs. Oui. On les incorpore au mélange précédent. Après, on met ça au four. Oui. Voilà, pendant une petite demi-heure. Pour Oui. qu'il soit quand même moelleux à l'intérieur, c'est D'accord. meilleur. Et puis après, faire un glaçage. D'accord. Chocolat, hein? Oui, chocolat. Bien chocolat. Ok, donc on mélange un petit peu. C'était la recette d'Émilie sous l'œil de Popote. Merci, Émilie. Et maintenant, la recette de Tony du lundi. Petite recette de Tony. Des pâtes au thon. Des pâtes au thon. Ouais. Déjà, il faut trouver le thon. D'accord. Alors, J'ai rien à dire, parce que- alors pour les bonnes pâtes au thon, comment ça se passe chez vous Alors, il faut de la crème fraîche, Ouais. sauce tomate, Ouais. des oignons, beaucoup d'oignons. Puis on mélange tout ça, puis après on fait les pâtes à part et puis on verse la sauce dessus. C'était la recette de Tony. Merci, Tony. Et Popote, mon cher Popote, nous allons poser la fameuse question rituelle que tu aimes. Sur 100 Français, combien se déclarent dingue de chocolat? Ah. Émilie, 65. 65 sont dingues de chocolat. Denis, plus dingues de chocolat se sont déclarés fans. Réponse. Ah non, 30% seulement. Émilie, sous l'œil de maman et de tout le monde. Sympa. Cela monte. Question fou rire. Tony, dernier fou rire? Ouf, moi j'en ai plein. Je rigole toujours, donc chaque heure, chaque minute, je rigole. Donc, Ok. voilà. Superstitieux ou pas? Un petit peu. Un petit peu genre de superstition Passer sous une échelle. Ouais. Genre de superstition, Émilie? Ne pas croiser des verres quand on trinque. Quand on trinque, ouais, ne pas croiser les On verres. croise pas les verres. Ouais. Non, parce qu'autrement, on rate le verre, c'est ça en fait. Je comprends. On va aller juste faire un tour du côté. Jean-Claude, des petites superstitions. Carole, des petites superstitions. Des Le petits- pain retourné sur la table. Le pain, maman, pareil. Ah, le pain, impossible. Hein. La même chose, hein. La même chose. Et, vous, Carole? Le pain aussi et les chats noirs. Ah, les chats noirs. Ouais. Le chat noir, c'est-à-dire quand vous en rencontrez un, c'est... Ça porte malheur. en Ça général. porte malheur. Ouais. Et parce que la question suivante, c'est en moyenne, combien de fois par an un Français marche-t-il dedans? donc voilà, c'est la question qu'on a posée aux Français. Superstition. Tony, 35. 35 35 fois par an. Oui, ça va, Bubble Pot. Ouais. Émilie, Moi, je dirais moins. vous diriez moins. 35 fois par an, quand même, il est chargé quand même. Hein. C'est grande glissade. Hein. Réponse? Ah oui, 6 fois, c'est même beaucoup moins. Émilie, notre pâtissière. Heureuse. On va faire un saut du côté des Amériques, du côté des États-Unis. Mais quelque chose de positif aux États-Unis. Le cinéma. Cinéma. Ouais, au niveau des réalisateurs, Ouais. j'adore ça.
Je suis fan de cinéma. Les choses qui sont assez positives aux États-Unis, Tony? Oui, les pompiers, le 11 septembre. Oui, les fameux pompiers. Obligatoirement. Ah ouais. Jean-Claude, si je vous dis États-Unis, vous, quelque chose de positif Parc. Ah oui, parc. Ah bah bien sûr. Ah oui, parc Ah d'attractions. bah oui. Obligatoire. Ah oui, alors vous travaillez dans... Alors bon, alors, attendez, J'étais on a sûr. le directeur d'un parc d'attractions, on ne sait pas lequel. Je ne suis pas le directeur du parc, je suis le directeur général de tout ce qui est maintenance du parc. D'accord, Voilà. mais c'est quand même beaucoup de main-d'œuvre, non? Oui, environ 250 personnes. Ouais. 250 personnes sous votre houlette. Ouais. Et je trouve ça fantastique parce que c'est votre fille qui vous a inscrit et vous êtes Voilà, là en toute c'est simplicité. Et bravo, il faut inscrire papa et maman. Alors je le dis et je le répète, c'est le 0825 03 02 01. Si vous voulez inscrire papa ou maman, ou même vous-même, c'est avec un grand plaisir que toute l'équipe de Marina, Romain, Manu, enfin toutes les personnes qui sont derrière, vous répondent au quotidien pour participer et pourquoi pas gagner jusqu'à 10 000 euros. Question États-Unis est, qui dit États-Unis, dit chewing-gum. Sur 100 Français, combien finissent toujours par avaler leur chewing-gum? Et hop! Émilie, 25. 25 finissent toujours par avaler leur chewing-gum. Je dirais moi. Vous diriez moins tout de même. Cette question sera posée à un téléspectateur dans un court instant. Restez avec nous pour la réponse ou continuez bien sûr à vous inscrire par téléphone ou par SMS. Nous passons un excellent moment. J'espère qu'il sera en votre compagnie dans un instant. À tout de suite. Sur 100 Français, combien finissent toujours par avaler leur chewing-gum? C'est la question bien sûr posée à Émilie, également à Tony, notre ambulancier. Ambulancier contre pâtissière en fait. Il nous a donné une petite recette tout à l'heure. Je dis allô, bonjour, qui est à l'appareil? Allô, bonjour, c'est Pierre de Mandelieu, Mandelieu. près de Cannes. Bien, Bonjour Jean-Luc, je suis content de vous parler au téléphone. Mais écoutez, moi également. Pierre, vous en étiez où dans votre matinée? Eh bien, je m'apprêtais à déjeuner. Très bien. Qu'y a-t-il au déjeuner, Pierre? Ah, une bonne blanquette de veau, avec une salade et des petites pommes de terre. D'accord. Pierre, vous êtes inscrit par SMS. Oui, par SMS. Pour un SMS, donc sur votre téléphone portable, je suppose, bien sûr. Eh bien, nous vous offrons déjà 500 euros, Pierre. Merci Jean-Luc. Avec plaisir, Pierre. Je vous remercie infiniment. Ça a l'air de bien aller, hein, Pierre, hein? Oui, ça va bien. Je sais pas, je vous sens bien, Pierre. Toujours en forme. Bien. La question, à votre avis, 25% finissent toujours par avaler leur chewing-gum. Tony a répondu moins. Vous, Pierre Moi, je réponds comme Tony, moi. Moins également. Vous êtes chewing-gum, Pierre, ou pas? Non, Du tout. du tout. Pas un petit peu. Même pas du tout. Même pas du tout. Pierre, si c'est la bonne réponse, vous gagnez pour un SMS 1000 euros. Et c'est 3. Mais oui, c'est beaucoup moins, Pierre. Bravo. Je vous remercie, Jean-Luc. Bah écoutez, C'est formidable, votre émission, formidable. merci. 1000 euros pour un SMS envoyé. Vous savez qu'on vous adore à la maison, Jean-Luc. Tous les jours, on regarde l'émission. Bah écoutez, embrassez les murs, embrassez tout le monde. Voilà, alors ce que je voulais, c'est faire un bonjour aux petits potes, à Monsieur Bariton, l'homme de grande culture. Bah oui. Bonjour, Voilà. monsieur Pierre, bonjour. Belle culture. Oui. Oui, et vous êtes génial, tout simplement. Bah, c'est vraiment charmant de tous ces compliments. Comment s'appelle votre épouse, Pierre? Monique. Est-ce que vous pouvez embrasser Monique pour moi? Oh, bien sûr, volontiers. Eh bien, avec ça fait longtemps que vous êtes avec Monique, Pierre? Oui. Tu fais aussi des gros bisous. Voilà, Oui. ça fait 50, plus de 50 ans. 50 ans de mariage? Oui, plus même. Oh là là, beaucoup plus? Ou un peu, pas beaucoup, non, D'accord. mais un petit peu. Attendez, 50 ans. Pierre, je me permets de vous serrer la main et en toute amitié de vous remercier de votre fidélité. Oh, c'est moi qui vous remercie, et puis vraiment, vous êtes formidable. C'est très gentil. Merci de ces Voilà. compliments. Voilà. Merci bien. Embrassez Monique. Oui, je ne manquerai pas. Bon appétit. Merci, au revoir. Et mangez le cake à notre santé. Je ne manquerai pas. Attention, il faut maintenant vous départager. Nous allons parler de golf.
Golf est synonyme, Émilie, de... Retraite, peut-être. Retraite. Golf est synonyme, Tony, de... De verdure, Oui, de trous. bien sûr. Bien sûr, oui, ben oui. Et je comprends. Au golf, combien y a-t-il de tournois du Grand Chelem? Rapote, fais attention à toi. Alors, pas tomber. chelem, c'est une altération dans l'anglais slam, écrasement. On l'utilise aussi au bridge, le grand chelem, faire tous les plis. Tony, vous répondez 5. 5 tournois du Grand Chelem. Émilie, question décisive. Moins. Moins de 5. Premier tournoi du Grand Chelem, Le master, le Master. Le deuxième, US Open, troisième, British Open quatrième. et l'USPGA 4 comme en tennis. Émilie monte sur l'escalier sous les yeux ravis de toute sa petite famille, sa sœur, son frère, maman. Oh oui, Émilie, bravo. Un petit bisou. Tony, quand même, vous n'allez pas être déçu du voyage. Nous vous offrons cette chaîne IFI, lecteur DVD, Home Cinéma. Sympa. Merci à vous. Rejoignez nos amis dans le public. Montons avec Émilie avec grand plaisir. La Rochelle est sur l'escalier. Pour notre étudiante, La Rochelle, eh bien, nous vous offrons 250 €. Première question. La voici. Excusez-moi, j'ai oublié ma fiche, je reviens. Oui, mais attendez, mais ça arrive à tout le monde, hein. La voici, la voilà. Attendez, là, elle était là, pardon. Question. Une femelle rat peut avoir jusqu'à 75 ou 175 petits en un an. 175. Une femelle rat. Je sais que les souris, ça prolifère à une allure folle. Les rats sont-ils également de cette espèce? Ah non, 75. Ça fait quand même 6 portées par an et une bonne douzaine de petits à chaque fois. Et une rate peut se reproduire dès l'âge de 1 mois et demi, 2 mois. Depuis, à l'âge de 1 mois et demi, la rate. Oui, elle ne se dilate pas, elle se reproduit 1 mois et demi, 2 mois. Oui, oui, elle est adulte. La rate. Vanessa Demouy commença à poser dans les magazines de mode à quel âge? Soit à 8 ans, soit à 16 ans. Attention, 8 ans. 8 ans. On a pu la voir dans Classe Mannequin, Aventure Caraïbes. 8 ans, réponse. 8 ans, c'est la bonne réponse pour notre étudiante en pâtisserie. Tout va bien. Ah bah écoutez, alors là, attendez, on parle de pâtissier, là on va parler de boulanger. C'est différent quand même. Mais... C'est différent. Ah oui, la différence au niveau des études, il y a quand non. même des mêmes notions de boulangerie Oui. ou pas? En fait, c'est juste la pratique qui diffère en fait. Hein. Oui, Voilà. ok. C'est plus basé sur le pain, quoi, c'est tout. Que la pâtisserie est beaucoup plus basée sur les entremets, voilà. Quoi. D'accord, ok. Donc là, nous parlons du décret définissant le statut de boulanger. Il date de 1898 ou de 1998. Définit le boulanger comme étant celui qui pétrit, fait fermenter, met en forme et cuit son pain lui-même sur le lieu de vente. 1898. ouais. Ce décret est de... Ah non, 1998. Alors là, je suis ébobie, mon ami. Il y a eu un décret un peu plus tôt définissant le pain de tradition française, mais le statut de boulanger tel qu'on l'entend à l'heure actuelle est récent. 1998, bien. On garde bien sûr la somme acquise de 500 € et nous tentons de quintupler sur les marchés de
La composition du bouquet garni. C'est un petit peu votre spécialité. La cuisine, la pâtisserie, tout ça. Le thym, Ouais, le thym. le laurier, le persil et la sauge. Pour 2500 €, c'est le grand jeu du 1, 2, 3, 4. Le thym, j'en suis sûre. Le thym, on en est sûr. Le laurier aussi. Thym laurier, ouais. Après, j'hésite les deux. Et après, l'on hésite. Je dirais 2. 2 dans un premier temps. Alors, il y a la petite sœur et les petits frères qui sont là, qui sont en train de papoter. Ça va là hein? Ils sont contents tous les deux. Hein? Attention, maman, juste oui, d'accord ou non, pas d'accord, s'il vous plaît. Non. Pas d'accord. Oui, elle est fâchée là. Je crois aussi, là. D'accord. Non. Tony, notre ambulancier, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Pas d'accord. Carole, qui était là en début d'émission, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord non plus. Pas d'accord. Et enfin, papa qui est venu avec ses enfants, Jean-Claude. Pas d'accord. Ah. Non, pas d'accord. C'est- Pas d'accord. non, pas du tout, là, je crois. C'est D'accord, pas pas d'accord. D'accord. On se retourne. Une dernière fois. Vous avez le droit de changer une fois. Bah alors, 3. Je change pour 3. 3. 2500 €. Il y en a qui rajoutent une branche de céleri ou du verre de poireau. Ce n'est Dans le pas bouquet? Oui. Oui, non, mais la base. À la base, non. Ah. Il nous trouble, hein? Un petit peu quand même. Ah, il hein, nous trouble, hein, c'est- quand même, oui. de temps en temps. hein. Premier choix que vous voulez. 2. 2. Oui, 2. Est-ce que vous avez bien fait de changer? Dans le bouquet garni, y a-t-il que 2 plantes parmi le thym, le laurier, le persil et la sauge? Non, il n'y a pas 2500 €. Œil complice avec toute la famille. Deuxième, 4. 4. Ouais. 4. La case 4, maintenant, s'il vous plaît, en régie, va se dévoiler sur le potager de... Ça va aller? Oui. Oui. La Rochelle vous regarde? Oui, je sais, oui. Les Charentes-Maritimes? Oui. Attention, y a-t-il 3? La réponse, et on va les nommer, bien sûr. Après, est-ce la bonne voie? C'est la bonne! C'est la sauge qui n'entre pas dans la composition du bouquet garni. Merci à vous, madame, d'avoir une si belle famille. Merci. 3 enfants et maman. C'est vous qui avez inscrit toute la famille. Eh bien, écoutez, comme quoi ça a porté bonheur. C'est le grand frère qui a inscrit tout le monde. Eh bien, que de joie, que de bonheur d'être venu de La Rochelle. Merci à tous. Bravo.